Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Évoluer et changer de point de vue fait partie de la vie. Une personne qui reste toujours sur ses positions finira par avoir tort. Évoluer et changer de point de vue fait partie de la vie. Une personne qui reste toujours sur ses positions finira par avoir tort. Une pensée de Mahatma Gandhi pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Mardi 28 novembre 2023. Bonjour à toutes et à toutes. Blaise Sacla sur la mise en onde de cette émission. À la présentation, Honoré Naoum. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personnes, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. 80, non pas 80, c'est 40, 11, 17, 18 pour les femmes. Et bien sûr, 50, 52, 52, 73 pour les hommes. Et oui, nous allons prendre le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. À qui avons de l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Aholou André. Et nous? D'accord. Et nous vous écoutons ce matin. Bon, ce matin, je voudrais saluer sincèrement le maire de la commune de Cotonou d'avoir fermé les trous qui fait tomber chaque jour les petites populations. Je dis bravo pour le maire parce qu'il est à l'écoute de son peuple. Je remercie également le CA d'envier de l'arrondissement qui est fait, commune de Saint-Podi, d'avoir pensé à son peuple qu'il dirige pour pouvoir fermer les trous que les eaux de ruissellement ont creusés, ont importé les pavés et ces trous le fait tomber tout le peuple tous les jours. Merci pour lui d'avoir pensé à ces peuples de fermer ces trous. Je reviens encore pour dire, sur la voie à côté des rails de PK10, on dirait que c'est les magasiniers là qui font que les peuples, les petites populations ne peuvent pas circuler. Parce qu'ils garent les camions un peu partout et les trous qui sont là, ils sont incapables même de mettre de kayak dans ces trous, de circuler. Honoré Naoum, à tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage sur Radio Cotonou, pour remercier le maire et le chef d'arrondissement par rapport à un certain nombre de voies dégradées qui ont connu donc une touche particulière pour faciliter la tâche aux uns et aux autres. C'est vrai que plusieurs voies ont été donc évoquées sur nos antennes pour dire qu'il y a des creux sur la voie, qu'il y a des dénivellements, qu'il y a des dégradations, qu'il y a des collecteurs ouverts. Et les travaux sont engagés dans le pays depuis, surtout à Cotonou, depuis quelques jours, pour essayer un tant soit peu de colmater les brèches, et c'est ce qui se fait sur plusieurs voies. On a eu donc des interventions des services techniques pour améliorer l'état des voies. Merci à vous également pour ce retour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur Naoum. Oui, Paul Raoul Zissou. Merci, toujours pétillant de forme. Merci beaucoup à vous. D'accord, on rend grâce à Dieu. Tout à fait. Quand il reste à faire, rien n'est fait. Oui. Et la répétition est toujours pédagogique. Et quand il n'a pas d'amélioration, on ne cessera pas de nous prononcer. C'est pourquoi mon coup de détresse de ce matin, ça
m'adresse spécialement au président de la République, M. Patrice Talon. Monsieur le président de la République, au nom de Dieu Tout-Puissant et au nom de nos membres ancêtres, je vous prie beaucoup de se prononcer sur le dossier de ICC Service. Car, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, c'est à votre œil que s'est passée une division radio plus d'une semaine sur cette affaire. Et cela date au moins plus de 7 ans. Monsieur le Président de la République, c'est vraiment triste et malheureux. Aux pays populations abonnées sont toujours dans l'expérience de leurs sous et les biens vendus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pour cela, Monsieur le Président de la République, je vous prie beaucoup ce matin de faire une conférence de presse sur cette affaire de choses pour sauver votre social aux pays populations. Enfin, Monsieur Naoum, je prie Monsieur Herman Menton, le président des régularisations des biens de ICC Service, de se prononcer sur ce dossier. D'accord. Afin d'archiver très bon site de programme. Merci beaucoup à vous. Dossier ICC Service, c'est ce qui préoccupe aujourd'hui Paul Raoul Zissou. Depuis ce matin, il est venu à l'antenne, pour être plus précis, de Porto Novo, il nous a appelé pour dire que le dossier ICC Service, oui, il faut la suite. Son message s'adresse au président de la République. Il réclame même une conférence de presse. Et aussi, il adresse un message, bien entendu, à Herman Menton, qui a joué le rôle des spoliés, le président des spoliés, si je peux l'appeler ainsi. Auditeur, bonjour. De la pensée municipale positive et cotonoise, bonjour. Bon, Kawanchede, nous vous recevons. Depuis le tombé ce matin. D'accord. Le balai de la défense des dépenses budgétaires devant les honorables députés, nous avions écouté celle en charge de l'enseignement technique et supérieur, Madame Éléonore Yahi. Ce que nous voulons est l'ambition aussi de la dame, qui est l'intérêt aussi de nos étudiants. Satisfaction totale bientôt, des allocations au point, des déplacements sans difficulté. Oui, c'est notre souhait. Monsieur Naou, pourquoi nous sommes à l'antenne? Nous sommes à l'antenne pour demander au gouvernement de son excellent Patrice Talon d'accompagner ce budget pour le rayonnement de l'enseignement en République du Bénin. Bref, rencontre entre le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, et le président Boni Yahi. Ce que nous souhaitons, que la paix sociale s'installe, que les Béninois et Béninois trouvent à manger. Et pour terminer, M. Naoum, dans quelques jours, l'année 2023 donnera place à celle 2024. Nous réclamons le civisme au volant, lutter contre l'excès de vitesse, collaborer avec les forces de l'ordre serait aussi meilleur. Pour le compte de ce jour, je ferme le robinet. D'accord, merci beaucoup à vous, Rokawanchede. On prend un autre intervenant à présent, c'est ça? Quelqu'un n'est pas encore Rokawanchede qui demande encore un peu plus d'efforts pour le secteur éducatif de notre pays. Il parle aussi de la rencontre Boni Yahi, Patrice Talon. Pour lui, la priorité, c'est que le peuple trouve à manger. C'est ce qui le préoccupe, lui. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, monsieur Moussa Alidou. Affirmatif et 10 sur 10 ce matin. Nous vous écoutons, merci. Monsieur Naoum, ce matin, je suis à l'antenne sur Radio Coton ce matin et pour dire bravo à la police républicaine de notre pays pour tout ce qu'ils font. Je dis que la police n'exagère pas, monsieur Naoum. Une fois encore, les éléments de la police républicaine de notre pays n'exagèrent pas. Ils font leur travail. Si aujourd'hui, tu es sur moto ou dans ta voiture, en sortant de chez toi, il faut que les papiers de ta moto ou de ta voiture soient avec toi. Sinon, les éléments de la police vont t'arrêter. Vous voyez? Donc, je profite
par là pour dire à la population que aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'approche des fêtes d'année et un peu partout au niveau des carrefours dans la ville de Cotonou, un peu partout dans le pays, nous voyons les éléments de la police et un peu partout, ils font des contrôles au niveau des carrefours. C'est un bon travail, c'est salutaire. Et nous leur disons bravo. Et je dis qu'il faut encore que la police n'exagère pas. Ils font leur travail. Tout cela, c'est pour la sécurité dans le pays. Il ne faut pas dire qu'ils font de n'importe quoi. Non, c'est leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu de vol dans le pays. Et cela va amener vraiment un peu de sécurité dans le pays. Et pour finir, je vais toujours demander à la population que nous sommes de collaborer avec la police car nous sommes au temps de la fête. Merci beaucoup. En leur donnant des informations sur tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, M. Moussa Alidou. Et nous allons poursuivre avec un autre dans les minutes qui vont suivre, Moussa Alidou, qui dresse le tapis rouge à la police républicaine. Et pour lui, le job est fait comme cela se doit. Il faut contrôler les pièces des motos et autres. Et le travail est en cours. Il faut collaborer avec la police. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum, notre Alain Foucault. Nous vous écoutons, Paul Chaudatan. Merci. Merci, que Dieu te garde. Ma première préoccupation, la rencontre hier, pour moi, est un non-événement, mon cher journaliste, excellent Naoum. Le réel problème du pays aujourd'hui, il y a plein. Nous venons déjà sur ton antenne pour réclamer la libération de Joël Aïvo et les exilés et autres, là, comme ils l'ont fait à la conférence des forces vives de la nation. Et ça s'arrête là. Ceux qui se sont réunis hier là pour nous défendre là, donner du travail à nos journalistes, c'est ce que moi je demande. Donnez du travail, venez nous dire ce que vous voulez faire du pays là, dans 2026. Et c'est ce que nous voulons entendre. Et non, aller réclamer la libération de... Non. C'est-à-dire c'est des gens qui sont là pour leur intérêt, quoi. Depuis 60 à nos jours, soit ils sont ministres, ils sont députés, ils reviennent encore directeur du cabinet, ils tournent la tête du pays pendant des années. Il n'y a plus d'autres Béninois? Non. Ils se sont montrés comme s'ils sont en train de nous défendre. Défendre qui? Ceux qui sont autour de vous là, qui vont trouver des postes, c'est tout. C'est le problème ça. Le réel problème aujourd'hui, comme l'ont dit certains, c'est notre ventre. On met à la poche aujourd'hui. Allez supplier le silence Patrice Talon pour ça, pour qu'il y ait la baisse des tasses. C'est ce que nous voulons entendre. Mais de ce que nous sommes allés constater hier là, non. Ça nous donner du travail à nos journalistes, sinon, en 2026, là, si vous pensez que vous allez prendre le pouvoir comme ça, non. Vous vont rappeler les choses avec des lames. Je vous jure. Donc nous ne voulons plus ça. Vous pouvez aller profiter de tout ce que nous cotisons là depuis des années là. Regardez tout ce qui est fait aujourd'hui. Allez applaudir ça là. Il ne va pas mettre ça dans sa poche pour quitter le pouvoir. Donc vraiment, ce que nous voulons aujourd'hui, beaucoup l'ont dit, c'est notre ventre. Merci à toi, M. Naoum. Excellente journée. À vous, Paul Chaudatan. Oui, pour lui, la rencontre Patrice Talon, Boniaï, c'est un non-événement. Et oui, les préoccupations évoquées sont toujours abordées sur Radio Cotonou. C'est ce que lui dit. Libération des exilés, libération des détenus politiques et retour des exilés, c'est toujours demandé. Donc, il n'y a pas eu du nouveau selon lui. Pour lui, plutôt, il faut que les acteurs politiques puissent se mettre au devant de la scène pour dire leur ambition pour le pays. Et oui. On va prendre un autre pour poursuivre dans quelques secondes. Celui qui est au standard, échange actuellement avec Belz Sakla. Et donc, il sera en ligne dans un instant. Et après, on pourra donc recueillir sa préoccupation, satisfaction ou sujection. 41 17 18 ou le 50 52 52 113 pour être en direct sur Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. À qui avant l'honneur? Pierre Moupakin. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, il y a une situation d'injustice au ministère de la Justice entre avril et mai 2017. L'établissement Les Monts des Oliviers n'a pas reçu jusqu'à ce jour les frais de ces prestations de service à la prison civile de Nakpengou. Je rappelle que c'est une prestation de ration alimentaire aux détenus de cette prison. Nous demandons ainsi au ministre de la Justice
nommé par le chef de l'État, à qui doit un compte rendu fidèle, de voix claire dans les dossiers sans fuite au sein de son département, et de réagir vivement face à cette situation injuste qui doit forcément connaître une réparation. C'est très important et capital. Pierre Ompati, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre Ompati, qui revient donc sur cette préoccupation sur nos antennes. Oui, une entreprise de la place qui a donc un contrat pour livrer le repas à la prison civile de Natitangu. Cette entreprise a fait le job, mais jusqu'à présent, le paiement n'a pas été fait. Et le message est adressé au ministre de la Justice. Donc, monsieur le ministre, voilà, c'est un dossier pour vous. Et si vous êtes à l'écoute, vous pouvez donc regarder dedans pour faire en sorte que l'entreprise soit remboursée. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Nao. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr que oui. Nous vous écoutons. Ok, monsieur honoré Nao. Premièrement, je souhaiterais quand même une sensibilisation envers les populations que nous sommes, car nous connaissons nos droits, mais nous ne connaissons pas nos devoirs. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, nous passons sur des routes et nous apprécions le travail qui est fait. Alors, nous devons aussi être fiers de payer nos impôts. Et parlant d'impôts, je vais parler de la TVM, la taxe sur véhicule automobile. Mais aujourd'hui, on dit qu'il faut payer la TVM avant de faire la visite technique, mais les gens commencent déjà par ronchonner. Je dis non. Moi, je dis non, on devait être fiers de payer cela. Quand nous faisons les routes là, tout ce que nous voyons, c'est dans ça. Donc, il faut que le Béninois sache quand même que payer ses impôts aussi, et ses droits civiques aussi, c'est une très bonne chose. Je vais rapidement sur une deuxième préoccupation pour dire, et la rencontre, Yaïboni, comment dirais-je, Patrice Talon, que depuis là, sur vos antennes, nous on criait toujours qu'il faut libérer les Haïva et les Madougou. Mais alors, c'est pas le travail d'un parti politique. Faut pas qu'après là, on dira que c'est à cause de leur parti qu'on les a libérés. Ces deux personnes sont du peuple et nous, on prie à longtemps, on a commencé par plaider pour cela. Donc, quand on va les libérer, il ne faut pas qu'on s'en accapare pour dire que c'est leur œuvre. Non. Bonne journée à vous, monsieur. Merci beaucoup à vous. Ma mère Azando Cécile, qui invite la population, en tout cas les conducteurs de véhicules, à payer la taxe sur véhicule TVM, véhicule à moteur TVM, ce qui est fixé par l'État, il faut payer pour pouvoir passer sur de très belles routes. C'est l'invitation adressée à tout un chacun de nous sur Parole aux citoyens par ma mère Azando Cécile, lui qui parle aussi de la rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon. Il dit tout simplement que c'est une demande formulée, la libération des détenus politiques, c'est une demande formulée par le peuple et ce n'est pas à un parti politique de s'arroger le titre si effectivement il y a libération après. Voilà, bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Nous vous écoutons, votre nom? Sébastien Nyonfosu est mon nom. D'accord, et nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ma première préoccupation, c'est d'abord de remercier le chef de l'État pour avoir invité les responsables des partis de l'opposition, les démocrates. C'est le chef de l'État qui les a invités. Et c'est bon, ce n'est pas les démocrates qui sont partis, mais ils sont invités par le chef de l'État. Et si le chef de l'État fait ça, c'est pour apaiser le pays. Je le remercie pour ça. Donc il n'y a pas quelqu'un à tirer les sons ou quoi que ce soit dans ce qui s'est passé. C'est pour la bonne marche du pays. Nous remercions le chef de l'État pour ça. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant le pays. Malgré tout ce que le chef de l'État fait pour mettre fin à un certain comportement dans le pays, les gens sont toujours là pour empêcher la bonne marche des actions dans le pays. Et ceux-là saluent les efforts du chef de l'État. Sinon, comment comprendre que les gens que vous avez appelés pour prêter service des rations alimentaires aux prisonniers à Natitangu courant 2017 et au 7 mai 2017 ne sont pas rentrés en possession de leurs sous? Ils
comme je ne comprends pas dans le pays. L'établissement Monde des Oliviers souffre de cette affaire. Ils ont dépensé des sous pour pouvoir acheter les vivres, préparer, acheter des fagots, préparer, louer des maisons pour préparer aux prisonniers du jour comme de la nuit. Ce n'est pas facile. On ne peut pas les payer. Qui sont en dessous de cette affaire. Nous invitons ce matin le ministère de la Justice à tout faire pour nous vérifier cette affaire. Et je sais que vous êtes un journaliste de grande investigation. Vous pouvez investiguer sur cette affaire. Merci. Là, on ne sait pas. Merci Sébastien Yorosso pour votre passage. Et voilà. Patrice Talon a rencontré le président Boni Yayi, a invité le président Yayi Boni pour échanger. C'est pour apaiser le pays. C'est ce que dit Sébastien Yorosso. Et il demande à tout le monde de prendre acte de cela. Oui. Et oui, repas servi à la prison civile de Nati Tengou, mais jusque-là, la facture n'a pas été payée. Lui aussi, il en parle dans son intervention ce matin. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Il nous reste encore quelques minutes pour recevoir vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Merci de continuer à suivre Radio Cotonou et à préférer donc cette émission Parole aux citoyens. Vous pouvez faire de même si vous êtes à l'écoute. Vous prenez votre téléphone et vous nous appelez 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Christian Ayaï depuis Calavi, Arconville, Carrefour. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ce matin, j'ai deux bonnes informations. La première, drame a été qui a tué une dame de son nom, Pauline Medeja. Une femme qui a succombé à des douleurs suite à une balle perdue. Une enquête est ouverte pour connaître l'auteur de ce meurtre. Mais c'était tué lors d'une course poursuite entre un douanier et un contrebandier. Que dit d'une telle enquête? Est-on sûr de connaître la vérité sur cette opération douanière qui a tourné au drame à Épais? Sinon, que sont devenus les résultats des enquêtes ouvertes dans le cadre de plusieurs affaires comme par exemple Martin Onga à Révier et mort d'un spectateur au stade de l'amitié Courneau? Monsieur le journaliste, quand nous voulons faire un petit rappel, quand on retourne dans le passé, rappelez-vous qu'en 2014, dans la nuit du 24 au 25, on a connu ce jeune homme qui est à la plage de Topéplé, la commune de Topéplé. Et c'est 9 ans après, monsieur Jeunesse, 9 ans après, il faut patienter pour que les policiers qui ont eu à tirer sur ce jeune homme, le commissaire à 3 ans, l'inspecteur à 5 ans et le policier et le policier stagiaire à 9 ans de peine. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Allez-y rapidement. A demandé, oui, dans le code de la sécurité, à quel moment c'est dit que l'agent de défense de sécurité va faire usage de son arme? Est-ce que l'usage de l'arme est permis à tout moment ou à des conditions particulières dans lesquelles l'agent de sécurité, le douanier, le militaire ou autre doit faire usage de son arme? D'accord. Pour finir rapidement. Non, c'est plus possible. Vous avez pris trop de temps. Merci. Je vous ai laissé évoluer pour ça, pour avoir plus de clarification. Mais vous ne pouvez pas passer à la seconde préoccupation. Auditeur, allez, bonjour. Pas encore. On va prendre un autre dans un instant pour pouvoir poursuivre cette émission. Et oui, et c'est important de veiller au respect du temps qui vous est imparti. 90 secondes, vous prenez la parole. Essayez de mettre le chrono également de votre côté, pourquoi pas, pour s'assurer que nous sommes tous en harmonie. Parce que si vous dépassez, je suis obligé de vous arrêter. Tout simplement. Merci. Merci à chacun et à tous. Merci au directeur Hugues Chaou qui vient de faire son entrée pour nous faire un coucou ici. Et oui, merci à chacun et à tous. Si vous nous recevez sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Au micro, Honoré Naoum. Je suis là pour vous recevoir et Blaise Sakla sur la mise en onde. Il est également au standard. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Fakafoukou. Nous vous écoutons. Monsieur Benjamin Naoum,
lorsque j'avais appris que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a invité les partis, je dirais le parti, les démocrates, pour une séance de travail, j'avais eu une lueur d'espoir que la situation du pays sera totalement décryptée. C'est vrai que, à suivre le compte rendu, il y a eu des avancées. Mais ce qui m'a laissé un peu sur ma faim, c'est cette phrase du président de la République par rapport à notre sœur qui est à Madougou. Je voudrais prier Dieu Tout-Puissant d'adoucir le cœur de notre président pour que d'ici à là, il puisse revenir sur cette décision et être beaucoup plus humble, tolérant vis-à-vis de notre sœur et autres béninois incarcérés ou en exil. Nous avons besoin tous autour des travaux de développement de notre pays, M. Benjamin Naoum. D'accord. Ça me préoccupe tellement que je veux prier ce matin, tout en suppliant Dieu Tout-Puissant d'aider le chef de l'État, parce que c'est la volonté de Dieu. Dès que Dieu va l'inspirer, il va revenir sur sa décision. Et je pense que ce que nous espérons, nous l'aurons. Merci, c'était Eladj Ramanou Badamassi. D'accord. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Eladj Ramanou Badamassi, alias Fakafoukou, voilà. Il parle de la rencontre Patrice Talon, Boni Yayi. Pour lui, il espérait beaucoup de choses, mais finalement, ce qu'il n'a pas eu, c'est l'accord pour la libération des détenus politiques. Il demande au président de la République de revenir sur sa position les jours à venir, parce qu'il tient à la libération des détenus et le retour des exilés. Merci à chacun et à tous. C'est le message porté par Amadou Badamassi ce matin. Et nous allons certainement recevoir le tout dernier, si quelqu'un se pointe, pour livrer donc son message ce matin à la nation. Oui, parce que c'est toute la nation qui vous écoute. Radio Cotonou, parole aux citoyens, c'est un rendez-vous que vous aimez, que vous appréciez, parce que c'est ici qu'on libère la parole, en toute responsabilité et en toute courtoisie. Blaise Sacla, si c'est bon, on prend l'intervenant qui est au standard avec vous, dès que vous finissez donc de prendre son nom et son numéro de téléphone. Oui, je crois que tout va bien. On va pouvoir recevoir l'intervenant à présent. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naou. Votre nom? Gervais Raoul Atamaho m'appelle. Nous vous écoutons. Oui, je suis là ce matin pour parler des bandits qui viennent opérer à longueur de journée dans le marché d'Antopa. Et précisément devant la pharmacie 4 thérapies. Donc, nous invitons ce matin le commissaire du commissariat spécial de Tantopa à venir faire des opérations devant la pharmacie de 4 thérapies. J'ai été victime le samedi passé. Les voyous sont venus mettre la main dans mon sac et ont pris mon portable. Donc j'invite le commissaire à faire quelque chose à cet endroit. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci pour ce témoignage que vous faites donc sur Radio Cotonou ce matin. Oui, le frère Gervais Raoul qui... il y a quelqu'un? Ok, on le prend rapidement. On va clôturer avec cet intervenant. Mais en revenant sur la préoccupation du frère Raoul Gervais, qui parle des voleurs qui opèrent au marché d'Antopa. Il a donné des précisions devant 4 thérapies. On a volé son portable, on a mis la main dans son sac. On a eu le courage, le culot de mettre la main dans son sac pour voler son portable au niveau de la pharmacie 4 thérapies au marché d'Antopa. Et oui, il invite la police à faire la ronde et à protéger les citoyens comme cela se doit. Si le tout dernier est là, on le prend rapidement. Oui. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Benjamin Naoum. Roisseau en Fofroide, c'est ça? Salut. D'accord, et nous vous écoutons rapidement. Premier sujet. Oui. D'espérer notre ministre du Sport ce matin. Je veux dire, les jeunes qui jouent à Lomé, de pardonner pour accadrer ces jeunes-là, pour commencer à accadrer.
ces joueurs-là. Parce qu'on a vu certains joueurs qui ont mis à la Brésil, ils ont mis à Tunisie, au Brésil, ils ont resté là-bas pendant temps, ils sont venus, on ne connaît pas le joueur du camp. Ceux-là qui nous fait bien, de garder ces joueurs-là. De nous garder, pour nous, on peut voir, c'est la local seulement. Il n'y a même pas aucun joueur intérieur dedans. Et les petits la jouent correctement. Deuxième secondo, je vais venir à Boumé Calabi. Pour ma mère, je vous dis, il n'a pas encore qui a réussi le bouton de 2 cas du à cause du pays. Et c'est des accidents qui se passent, on fait tout, et on ne comprend rien. Merci beaucoup à vous, Rassourant Fofrad. C'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci pour votre participation et l'écoute blessée.